Comment développer sa capacité à ressentir l'énergie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'auteure Liliane Beaulac, qui est la fondatrice de l'Académie Centre Éden et qui est également communicatrice animale et végétale. On voit ça dans quelques instants. Liliane Beaulac, bonjour. Bonjour Pamela. Alors, on va entrer tout de suite dans le sujet parce qu'il y a beaucoup de matière que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Tout d'abord, je montre ton livre, L'art d'apprivoiser et de maîtriser l'énergie. Alors, plongé dans un voyage transformateur chez Béliveau Éditeur. Pour ceux et celles qui l'ignorent, comment tu pourrais expliquer en fait de façon assez simple, avec des mots plutôt faciles, en quoi ça consiste l'énergie? Très bonne question. Effectivement, je vais y aller de façon concise par rapport à une perception qui nous permettrait d'apprendre à la maîtriser sans machine, sans outils scientifiques ou quelconque. En fait, c'est que bien qu'on a de la matière physique, on est composé d'énergie, c'est-à-dire que il y a des fluctuations d'énergie autant dans notre corps qu'autour de nous, dans les environnements où on se trouve, les gens, les animaux, les plantes. Et il y a une interrelation, il y a un mouvement qui se crée entre nous et l'autre, qu'on soit en présence physique ou même à distance. Donc, on a tendance à croire beaucoup la matière, la troisième dimension. Donc, si je suis présente et que j'impacte mon environnement par ma présence physique, ben je vois un petit peu l'impact que j'ai sur moi ou sur les autres. Si je suis malade, je vais voir que mon corps est affaibli par une maladie, mais souvent, on va s'arrêter là. Alors qu'on est plus puissant que ça, on impacte davantage notre environnement, notre écosystème qu'on le croit, et on s'impacte nous-mêmes beaucoup d'une façon des fois qu'on n'a même pas conscience, et d'apprendre à maîtriser cette énergie-là qu'on a à l'intérieur de nous, dans nos mémoires inconscientes, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre vibration. Des fois, on parle pas, mais on vibre une émotion, une pensée. Donc, il y a des animaux et les plantes qui ont une sensibilité, des capteurs sensoriels énergétiques différents des nôtres et d'apprendre à rentrer en relation avec eux puis de les écouter, ça nous donne des clés pour comprendre notre énergie à nous, mais aussi comment est-ce qu'on peut vivre mieux en harmonie tout le monde ensemble. Et je trouve ça vraiment fabuleux, surtout, personnellement, surtout c'est la partie animale parce que je pense que de comprendre l'énergie ou de communiquer avec l'énergie de l'animal peut énormément changer la relation, changer surtout la façon d'agir l'un envers l'autre. Les plantes aussi, c'est intéressant, mais j'y vais souvent avec l'astuce plus que l'animal peut souffrir. Non pas qu'une plante ne peut pas, mais euh, comment on sait de prime abord qu'on aimerait développer cet aspect-là? Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que Mhm. ça a décliqué, que tu as dit, oui, ça me tente de développer cette capacité-là à ressentir? Mais en fait, je pense que le malaise ou des événements de vie qui nous met plus des fois dans la souffrance vont créer un activateur qui va nous donner le goût de reprendre notre pouvoir sur notre vie ou notre compréhension de la vie et de nous-mêmes. C'est triste, mais c'est vrai que les gens changent peu quand ils sont dans le confort. C'est souvent dans l'inconfort qu'ils vont avoir envie d'évoluer. Donc ça, je peux l'observer chez mes élèves ou mes étudiants. Mais moi, quand j'étais petite, j'avais des perceptions extrasensorielles que je voyais et qui étaient comme validées, tu sais, par les expériences que je vivais. Ça peut être des prémonitions, des événements qui allaient arriver, quelque chose que quelqu'un pensait ou qui allait vivre plus tard. Et toute petite, quand je partageais ça avec les gens autour de moi, les gens réagissaient déjà, ils comprenaient pas de quoi je parlais, puis des fois, ils étaient dans le déni ou dans le refus de cette vérité-là parce que eux voyaient pas la même chose que moi. Donc, très tôt, j'ai senti qu'il y avait un clash entre mes perceptions puis ceux des autres et mon incapacité à être en relation avec ces gens-là, alors que moi, je les voyais, ces gens-là, bien. Eux, je sentais pas qu'ils me voyaient la même perspective. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi quand j'étais jeune, mais j'avais une forte conscience que ce que je voyais était réel. Et je pense que c'est là-dessus où j'ai pu me construire, même si je me suis tue par rapport à ça pendant longtemps. Et j'ai osé m'affirmer davantage quand j'ai eu mes enfants. Et j'en parle notamment dans mon livre, cette émancipation-là ou cette force de m'assumer puis d'être réellement qui j'étais face à une société qui est en réaction par rapport à ça. Ben, ça m'a donné envie d'écrire ce livre-là et aussi d'ouvrir mon école, donc d'assumer cette partie-là qui était en moi. Et là, ça m'apporte, je suis presque certaine, je voudrais pas être dans l'erreur, je suis presque certaine que tu le dis dans ton livre, mais
ça m'amène à te demander, est-ce que c'est simplement les personnes qui découvrent rapidement qu'ils ont un don, même assumé ou non, en étant jeune ou en vieillissant, peu importe? Est-ce que c'est juste ces personnes-là qui peuvent décider d'aller développer ça ou monsieur, madame, tout le monde comme moi qui je ressens pas grand-chose, j'ai pas vu, tu sais, je vois pas le surnaturel ou l'au-delà fait pas partie de mes capacités, bref, développées. Est-ce que c'est on peut quand même décider d'aller développer ça? C'est une très bonne question. La première chose que je pense qu'il serait important de nommer, c'est il faut déjà y croire cognitivement. Ah Parce que oui. même si c'est un phénomène qui est réel, si tu y crois pas, tu as beau le vivre, tu vas pas le comprendre, en fait. Fait que la première étape pour ceux qui nous écoutent, ben déjà de croire que c'est réel, c'est un premier pas qui est important. Parce que si on a beaucoup de doutes, on va mettre ces doutes-là dans le chemin de cette sensibilité-là, puis on va mettre nous-mêmes des blocages. La deuxième étape, qui est la plus difficile aussi que je constate, c'est la réapprendre à ressentir. Parce qu'on vit dans un monde qui nous éloigne de nous, qui nous fait croire, même à l'école, hein, faut être conditionné dans une certaine façon, un peu comme des petits robots obéissants, à écouter, à apprendre cognitivement, mais tout notre monde intérieur, nos émotions, nos irritants, comment est-ce que je perçois mon voisin dans son émotion, dans son énergie, même s'il parle pas, tu sais, comment est-ce que je sens ma professeure. Quand tu es enfant, tu as des perceptions très affinées, très peu compris, c'est beaucoup plus dans le ressenti, puis ça va être traité par des émotions, mais des fois un peu tout croche, alors qu'il y aurait une façon de le comprendre de façon beaucoup plus responsable, puis de façon beaucoup plus consciente aussi. Et malheureusement, on n'a pas vécu dans une société qui nous a permis de ressentir, et c'est rendu que ressentir est associé à de la souffrance. Donc, on tente de fuir le ressenti aussi, de fuir les intuitions, de fuir nos besoins, de fuir nos limites et comme ça, on se déresponsabilise de notre vie et là, on met beaucoup la faute sur les autres, la société et là, on perd un pouvoir personnel. Je parle aussi dans mon livre de cette reprise de responsabilité-là puis d'être capable de voir une vérité que des fois la société a pas voulu qu'on voit. Fait qu'il y a beaucoup de reconditionnement à faire, autant au niveau de nos croyances que notre capacité à ressentir puis à s'arrêter. Parce que là, si on est toujours sur nos écrans, on fait 1 million d'activités, on fait du ménage, on pense à un truc, on se promène dehors, on promène notre chien, on a des écouteurs dans les on subit, je vais dire ça comme ça, on va créer de l'énergie, on va générer de l'énergie, on va en subir, mais on sera pas maître de ça. On va être beaucoup plus victime ou dans l'inconscience et ça nous fait pas prendre des bonnes décisions pour nous, ça nous permet pas de nous réaligner, ça nous permet pas d'être humble dans notre capacité à voir les enjeux énergétiques. Donc, je dirais les 3 clés, là, ça serait déjà d'y croire. Ensuite, d'être capable de recommencer à ressentir, même si c'est inconfortable parce qu'il y a beaucoup de messages dans nos ressentis. Et ensuite, c'est d'être capable de se confronter soi-même à des croyances sociales qu'on a eues depuis qu'on est enfant. Et ça, si on y va dans l'optique là, de justement réapprendre à ressentir, ce serait quoi les 3 premières étapes? Mais, tu sais, mis Mmh. à part là, de justement mettre tout ce qui est réseaux sociaux, tablettes, iPhone, iPad de côté, mais quelqu'un qui décide d'aller soit dans la nature ou juste s'asseoir, se coucher dans le gazon dehors là, avec l'été qui arrive, qui prend un temps d'arrêt, ferme ses yeux, les yeux ouverts, les yeux fermés, ça fait une différence, mais c'est quoi les premières étapes pour Mmh. débuter ce développement-là? Mais déjà, il faut s'arrêter. Donc, tu l'as bien dit, peu importe que ce soit dans un salon, dans un parc, dans un jardin, s'arrêter et calmer le mental parce qu'on est très valorisé dans le faire. Donc, si je m'arrête, je vais vite chercher à vouloir, je vais m'ennuyer et je vais être inconfortable avec l'ennui. Je vais chercher un but à ça et je vais vouloir me lever puis aller faire quelque chose que je vais juger d'utile. Donc, est-ce que je suis capable juste de m'arrêter et de déguster ce moment d'ennui ou d'attente? Et là, ce qui va arriver, c'est que je vais mettre à ressentir d'abord mon énergie à moi. OK? Je vais mettre à ressentir des fluctuations. Ça peut être mon cœur qui bat, écouter ma respiration, ça peut être me toucher, sentir, tu sais, fait qu'on on rentre dans les expériences sensorielles d'écoute, déjà de son propre corps. Puis là, ça se peut qu'on sent qu'on a un nœud dans le ventre, qu'on a mal à la dent, qu'on a mal à la tête, qu'on est fatigué, on voudrait dormir. Donc là, tout d'un coup, on va prendre conscience de l'énergie qu'on porte, que ce soit bloqué ou en expansion. Et là, ça va nous donner des indicateurs de comment que je me sens.
Et des fois, juste ça, j'ai des élèves qui me disent: «J'arrive pas à m'asseoir pour méditer parce que je me valorise ou j'aime être dans l'action». Fait que là, c'est sûr que c'est un gros frein. Beh, je vais dire: «Ben, continue à faire ce que tu aimes, mais après, ça sera pas possible de développer la télépathie à 100%. Donc, faut apprendre à aimer ça. Donc, la première chose, c'est de ralentir, d'arrêter. Et la deuxième clé, ça pourrait être de prendre plaisir à rien faire. Et ceux qui arrivent à le faire vraiment longtemps, tu finis par tellement aimer ça que le temps n'a plus de temps. Tu dis, mon Dieu, ça fait déjà une demi-heure que je suis là parce qu'il y a eu tellement de richesse de communication entre toi et ton environnement, déjà entre toi et toi-même, mais en plus, si tu es en nature, il y a beaucoup de relations entre un insecte, un animal, un son, un arbre, un grain d'herbe. Il y a une relation entre vous deux et cette curiosité-là, puis là, on reste dans l'esprit des sens avant même de faire de la télépathie, on reste dans le sensoriel. Il y a des échanges, il y a des bien-être physiques, il y a des relâchements et c'est de trouver ça vraiment très, très agréable. Et ensuite, pour ceux qui sont prêts à aller à un autre niveau, c'est de commencer à ouvrir son troisième œil, ouvrir ses perceptions extrasensorielles et commencer à recevoir des intuitions, des guidances, des messages, ou même si on dort dans un parc et on rêve, quel rêve que j'ai fait, qu'est-ce que ce rêve-là vient m'enseigner? Donc là, c'est de devenir à l'écoute. Donc, est-ce que j'écoute avec mes sens? Est-ce que j'écoute avec mes perceptions? Puis est-ce que j'ouvre puis j'écoute même, tu sais, l'invisible pour recevoir des guidances ou des messages par la télépathie? Je pense que j'ai 4 questions qui m'ont passé dans la tête en même temps. Euh, j'ai aimé ça, tu as dit, à apprendre à déguster le fait de ne rien faire. Ça rentre un petit peu avec, comme tu dis, le jugement de si on fait rien, on va se faire traiter de paresseux ou peu importe. Quand on commence à se concentrer sur les ressentis physiques dont tu parlais il y a quelques instants, comment faire pour voir ou s'assurer que c'est pas un peu le mental qui essaie de nous faire ressentir ça juste pour venir combler le vide de ne pas avoir de réponse aussi rapidement qu'on voudrait? Mais je pense qu'il faudrait pas avoir d'objectif en premier temps. Tu sais, même moi, avec mes élèves, quand je leur enseigne, on y va étape par étape parce que si je leur mets un objectif très poussé, ils vont vouloir être dans l'excellence puis la réussite. Ils vont court-circuiter puis ils vont créer l'information par leur tête pour accéder à ça. Parce que le message peut prendre un temps à venir au début, après il va venir vite, mais ça prend un temps de... Donc, au début, il faut pas avoir d'objectif autre que d'être en contact avec soi et son environnement. Donc ça, c'est une première étape. Des fois, ça, c'est suffisant de dire, attends, je vais respirer, je vais observer mon souffle, je vais tu sais, explorer mes inconforts. Ça peut pas venir de la tête. Tu sais, si tu as une tension dans le dos, ben la tension dans le dos, elle est là. C'est juste que tu es comme un peu un observateur. Et moi, j'aime beaucoup parler de la pensée vivante et j'en parle dans mon livre La pensée vivante et ça vient avec une capacité de réceptivité. Mais pour être réceptif, il faut être ouvert. Donc, je m'ouvre. Ensuite, je suis réceptif. Et il y a une part d'innocence ensuite qui doit s'exprimer. Du genre, je ne sais pas, moi, ce que je vais vivre, ce que je vais ressentir, ce que j'ai besoin aujourd'hui. Si on part avec l'idée qu'on sait tout, je sais tout de moi, je sais tout de toi, je sais tout de la vie, ben, tu n'es plus disponible pour entendre quelque chose de nouveau. Donc, si tu t'assois puis tu dis, j'ai aucune idée ce que je vais vivre comme expérience, je vais le découvrir, c'est ta part d'innocence qui s'exprime. Et là, tu restes en état de réceptivité, d'ouverture. Et là, tu réceptionnes comme un vase, finalement. Et quand tu réceptionnes, ben, tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis en nature, c'est un bon truc pour aller chercher des belles vibrations. Parce que si tu es dans un party avec des gens qui boivent de l'alcool, puis qu'il y a des conflits, puis tu te mets en état de réceptivité là-dedans, dans un sous-sol où ça fume puis ça boit, je suis pas sûre que tu vas réceptionner les mêmes affaires. Fait que de commencer dans un endroit, effectivement, avec des hautes fréquences vibratoires, un endroit qui est en paix, où tu as des animaux et des plantes qui ont des vibrations plus hautes que les nôtres, mais ça va élever notre taux vibratoire. Mais après, ça va nous permettre aussi d'être capable de ressentir l'inconfort. Des fois, il y a des gens qui arrivent dans des lieux, tu sais, ils vont arriver chez quelqu'un ou dans un pays ou à l'aéroport, puis tu sais, un sentiment de contraction comme je sais Oui. pas pourquoi, mais je me sens pas bien ici. Mais ce fameux je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi, c'est ça moi mon expertise ou ma mission ou ce que j'ai envie, c'est qu'on démystifie qu'est-ce que tu as reçu. C'est quoi le signal que tu as reçu qui te fait sentir comme ça? Parce qu'on a tendance tellement plus à se connaître que c'est toujours de la faute de tout le monde, mais qu'est-ce qui fait que moi, je peux être dans un endroit où c'est pas bon énergétiquement, mais que j'arrive à être bien, puis à garder mon centre, mais il faut que j'apprenne à me connaître. Parce que si je connais pas non plus qui je suis dans mon énergie ou dans ma conscience, ben n'importe quelle énergie bonne, tant mieux, elle va m'élever, mais mauvaise va m'affecter.
mais j'irais même juste dire que bonne pourrait m'affecter. Parce que quelqu'un qui vit vraiment heureux, qui est de bonne humeur, toi, ça peut te taper ses nerfs si t'es malheureux, mais tu le sais pas qu'il t'active dans des blessures. Donc, c'est pour ça que la responsabilité de se connaître est très important parce que c'est notre énergie qui est en relation avec l'aéroport, avec une église, avec un voisin. Fait que qu'est-ce qui se joue dans ces jeux-là? Ben, d'apprendre à le démystifier, créer beaucoup de clarté, de calme. Puis là, on va prendre des décisions, on va poser des actions qui vont être plus respectueux pour tout le monde, dont pour soi. Parce que je veux prendre les minutes qui restent. J'aimerais ça qu'on fasse le tour rapidement sur les bienfaits de développer sa capacité à ressentir l'énergie face à soi-même, face aux animaux et face à la nature. Fait que, je sais pas, Wow. tu peux commencer par Ouais. celui qui parle en premier, Ben, mais une paix qui vient avec on a moins de confusion, on est moins tout le temps torturé parce que quand on manque de clarté puis que tout est mélangé, là, on n'est pas bien, on est déséquilibré. Donc, je te dirais, ça ramène de la clarté, ça ramène, puis la clarté amène de la paix. C'est comme si tu commençais à respirer, t'as plus mal au dos, il y a comme quelque chose de sain. Puis même quand le chaos arrive, puis mes élèves le disent, hey, j'ai eu une maladie ou là, il est arrivé ça, j'étais pas la même fille. Tu sais, même mon chum, mes enfants étaient surpris de voir mes réactions. C'est qu'on a tellement une maîtrise de soi que même dans le chaos, on est différent. Donc, beaucoup de paix, même peu importe les circonstances. Donc, ça a une richesse inestimée. La capacité d'anticiper l'avenir aussi, de prévoir des fois ce qui va arriver, puis de se préparer. Comme moi, j'ai pu savoir quand mon père allait mourir. Fait que quand il est mort, tout le monde était sous le choc. Ben moi, je le savais. Donc, j'ai pu me préparer. Fait que, comme une forme de prévention. Tu sais, moi, j'aime ça, pouvoir me... Tu sais, puis s'il y a une maladie qui s'installe dans mon corps ou un malaise, ben si je suis à l'écoute, je peux changer mon alimentation, je peux... Donc, ça amène aussi des meilleures décisions. Puis on est moins dans la victimisation, on est plus dans la responsabilité. Au début, ça peut être confrontant de se responsabiliser, mais c'est fou comment est-ce qu'après ça, on peut se dire, mais oh, mais j'ai tous les pouvoirs entre mes mains, j'ai la clé de mon succès ou de mon bonheur, je l'ai pas remis dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc ça, au début, c'est dur, c'est challengeant, tu sais, de grandir parce que notre société nous amène pas à se connaître puis à grandir de l'intérieur. Fait qu'au début, c'est bouleversant, mais vient un temps après où il y a une paix, vraiment une paix, un calme, puis un discernement. Puis si on n'est pas correct, ben on se corrige plus facilement, puis on s'excuse plus facilement. Si moi un matin j'étais fatiguée puis j'ai été sec avec mes enfants, ben je suis capable après de m'excuser. Donc une capacité à créer des relations saines parce que je reconnais mon énergie, puis je reconnais celle de l'autre. Fait que moi, j'aime bien montrer à mes enfants ou mon conjoint, voici comment tu as été. Eux, ils vont me dire, ben voici comment toi tu as été. Et là, on peut rétablir l'harmonie. Donc, c'est ce qui permet d'écouter le point de vue de chacun puis de se reconnaître, de pas être dans le déni. Mais non, j'étais pas en colère alors que tu l'étais ou non, non, j'ai pas dit ça. Ben oui, tu l'as dit. Ben, si on est tout le temps dans la confusion comme ça crée des relations qui sont tendues. Ça peut même créer de la santé mentale parce qu'il y a une dissonance entre ce que j'ai vu puis ce que tu dis. Fait que de mettre de la vérité chez tout le monde dans l'humilité puis dans la responsabilité individuelle. Tu sais, il y a personne de parfait. Puis le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'évoluer. Et moi, à chaque fois que j'évolue, je suis fière de moi. Puis, fait que je me tape pas sur la tête quand je suis pas à mon meilleur. Tu sais, je suis juste tout le temps fière d'être comme une élève en apprentissage. et tu sais, en même temps, je pense surtout au premier point là, que tu as mentionné, d'abord le décès de ton père, ou même si une maladie s'installe en toi, il y a un cheminement à faire dans le sens où, à la base, là, à l'étape numéro 1 du cheminement, quelqu'un qui apprend un décès, on va paniquer, ça va être le gros drame, on va surréagir à le savoir d'avance, on pourrait même aller alerter ou faire peur quasiment aux autres membres de la famille si on était quand même assez à l'aise de parler de nos capacités, mais comment gérer ça, cette Mmh. émotion de panique qui veut Oui, ben, en fait? très, très bonne question. Tu sais, ça vient avec la maturité émotionnelle. Puis moi, je vais être humble, là, je vais vous le dire, quand j'étais petite, j'en avais pas. Fait que moi, je disais tout ce que je recevais en canalisation, je le lançais à tout le monde. Moi aussi, dans une émotion, l'autre pas capable de recevoir ça. Fait que ça vient avec la maturité cognitive, ça vient avec la maturité émotionnelle, donc développer son intelligence émotionnelle, mais la capacité à savoir si cette information-là est importante pour l'autre ou pour moi. Si elle concerne l'autre, mais que l'autre n'a pas à le savoir tout de suite, moi, je vais le garder pour moi, puis je vais être disponible pour la personne
quand ça va arriver. Ça va me créer une disponibilité puis une empathie parce que je vais avoir été mis au courant avant. Donc, le but, c'est pas de dire, hey, moi, je le savais. C'est plutôt de se rendre disponible pour l'autre parce que tu as eu accès à une information. Donc, il faut faire attention à la prise de pouvoir qu'on prend sur Mm. les gens quand on a accès à ça. Donc, j'aime beaucoup dire aux gens qui m'entourent ou à mes étudiants, qui es-tu quand tu as une faculté psychique? Parce que tout le monde pourra en avoir. Moi, ça m'impressionne pas quelqu'un qui a des visions puis qui voit qui es-tu quand tu vois? Puis comment tu utilises ta magie ou ton pouvoir. Moi, c'est ça qui va me sécuriser ou qui va me faire sentir que je suis confortable avec tes facultés puis qui va me donner le goût d'aller vers toi. Liliane, merci. Je remontre ton tout récent, l'art d'apprivoiser et de maîtriser l'énergie. Alors, Liliane, merci énormément. Tu es joignable sur les réseaux sociaux, Facebook probablement, Oui. YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube au nom de Anne Beaulac. Instagram, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Révélation de la Terre, que vous pouvez trouver sur Spotify ou sur ma page YouTube aussi. Et probablement que l'Académie du Centre Éden a un site web pour ceux et Oui, celles qui aimeraient s'inscrire à des formations. oui, c'est le www.centreeden.com. Merci beaucoup, Liliane. Merci Pamela. Au revoir. Bye tout le monde!